Nous envoyons des jeunes, des couples, des familles, des retraités, qui sont reconnus pour leurs compétences dans leur domaine, mais qui sont aussi enracinés dans leur foi et qui, par leur présence aimante et par leur témoignage, apportent un grand soutien à nos partenaires. Alors pour répondre à tous ces appels de nos partenaires, nous aussi, en France, ainsi que dans les 6 pays européens dans lesquels nous sommes présents, ainsi qu'aux États-Unis, nous devons aussi appeler plus largement à la mission. Appeler des jeunes ou des moins jeunes à donner 1 ou 2 années de leur vie pour la mission. Nos frères des pays du Sud ont plus que jamais besoin de notre aide et ils appellent Fidesco. En septembre, ce sont presque 30 nouvelles missions qui vont être ouvertes. Alors merci Johan d'avoir accepté d'interviewer Frère Claude, avec ton regard à la fois de professionnel du développement et à la fois ton regard missionnaire. Ça fait un peu plus de 50 ans, 52 ans, vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez à Madagascar. Et il y a quelques jours, vous avez fêté vos 50 ans d'engagement comme frère consacré. Je suis parti à Madagascar donc, il y a 52 ans avec le désir d'être le frère universel. Il y a cette idée profonde qui me taraude sans cesse, essayer de trouver où est le plus pauvre. Si en Europe, l'enfant va à l'école, eh bien chez moi c'est l'école qui ira chez l'enfant. L'école ira chez l'enfant. Pourquoi? Parce que Madagascar est un pays immense, plus grand que la France, très dispersé. Il y a un certain nombre d'écoles publiques, mais une fois que les distances sont trop grandes, ou qu'il y a des rivières ou des rizières à traverser, et que les pluies arrivent, l'enfant ne peut plus aller à l'école. L'enfant apprend à lire et à écrire, apprend à découvrir Jésus-Christ à travers le catéchisme qu'on lui fait, ce que nous cherchons à travers notre mission, mettre l'homme debout. J'ai bien répété aux gens qui ne partagent pas ma foi, quand ils viennent dans mon bureau, je leur dis, nous partageons une même foi, la foi en l'homme, l'homme qu'il faut mettre debout. Puis, quand on est chrétien, on peut dire, oui, Saint Irénée, la gloire de l'homme, c'est l'homme debout, l'homme vivant. Redresser l'homme pour qu'il soit vivant, qu'il soit la gloire de notre Dieu. Le Fidesco qui est devenu une amie depuis 16 ans, sur laquelle je compte beaucoup. Et tous les 2 ans, un nouveau coopérant, c'est une mine d'or pour nous. Je remercie tous les bienfaiteurs qui participent à ces envois en mission. Il faut une patience géologique. Et cette patience géologique, il n'y a que le bon Dieu qui nous la donne, quoi. Je pense dans la prière au quotidien, Seigneur, on me met au pied du mur, et c'est lui qui nous donne cette patience pour durer.